comment évolue un fluide soumis à un certain nombre de forces. Navier, c'est en fait Claude Louis Navier. Et Georges Gabriel Stokes. N'est-ce pas? Cette équation est tellement difficile qu'un prix a été offert par, je crois, l'Institut Clé pour qui saura comment la résoudre. Donc, si vous apportez une solution à l'équation de Navier-Stokes, vous gagnez 1 million de dollars. Alors, supposez donc que l'espace soit muni d'un système de coordonnées et vous avez un fluide et vous prenez une particule de ce fluide qui se déplace à une certaine vitesse, on va dire V. Ce champ de vitesse V dépend du temps et de l'espace, donc il peut être x1, x2, x3 ou xyz si vous voulez. Et on peut montrer pour un certain type de fluide, qu'on appelle des fluides incompressibles, que le champ V satisfait l'équation aux dérivées partielles suivante. Rho, qui est la densité du fluide, fois la dérivée partielle de V. V est un vecteur, dont je devrais mettre les flèches, par rapport à T, plus une autre accélération qui s'écrit comme le produit scalaire de V par le gradient appliqué au champ de vitesse. Eh bien, pour voir qu'il s'agit d'une accélération, souvenez-vous que l'opérateur de gradient delta calcule les dérivées partielles par rapport aux axes de coordonnées. Donc, par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à x3, etc. N'est-ce pas? Et quand vous multipliez la vitesse par le gradient, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, V, c'est comme distance sur temps. Et vous voyez que cette multiplication va annuler les distances. Du coup, on a la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Autrement dit, ceci calcule bien une accélération. Et comme il s'agit d'une accélération qui résulte des variations de la position, n'est-ce pas, le gradient fait varier la position, on parle d'accélération convective ou advective. Ce sont des petites turbulences qui résultent en une accélération du fluide localement. Alors, ce terme représente, dans la deuxième loi de Newton, masse fois accélération. Rho désigne la densité de masse, nous dit Newton, à la somme de toutes les forces qui s'exercent sur la particule de fluide, et ces forces sont le gradient de pression. Une variation dans la pression du fluide engendre un déplacement du fluide des régions de forte pression vers les régions de basse pression. Il y a donc un champ de force qui est l'opposé du gradient de la pression, plus des forces gravitationnelles, plus ce qu'on appelle des forces visqueuses, et j'appelle mu le coefficient de viscosité. On a mu au carré fois le Laplacien du champ de vitesse, plus 1/3 du coefficient de viscosité fois le gradient de la divergence du champ de vitesse. Eh bien, ce terme vaut 0 pour les fluides incompressibles, n'est-ce pas? Pour de tels fluides, la divergence est égale à 0. Alors, ici, on a les forces visqueuses du fluide. Ici, on a les forces gravitationnelles. Ici, le champ de pression. Ici, l'accélération advective ou turbulente. Et puis ici, l'accélération, si je puis dire, naturelle. Enfin, l'accélération due au mouvement naturel du fluide, qui est le taux de variation de la vitesse.